mwasi habité. Pourquoi c'est qu'on dit maki? Ceux qui y a koufi, on a tika en église, on a tika na salle makamutu. Mwasi aboyi. Mais de temps en temps, on a kuna na ebe na ari ke makamozaki bongo. Mobala ko kufa na zo kende rapide. Mobala kufi, mwasi atikali. Azuren. Tango mwasi atikali, bamba boto la bango sal babi mobala na kufi. Alors mobala sala kinini. Avant kufa lokola babuya ki ngala za la pasteur. Azui buko lupangu ya sal munene apesa yango o babenga batrosti le kwa ba avocat ba garder yango bago pesa ka yango na mutu o akozala charge église. Mais bago pesa pas mwasi na été. Apesa bango. Tango mobala kufi, ba yebisi mwasi na yoza pasteur te. Alors biso dozo pesa église na mutu o tomonike akozala akomema église oyo kende liboso parce que selon ba restriction mobile na yo église oyo et cette église est dirigée par un homme de Dieu. Yosa passé te fokende. Moi ça habité tout ça va passer awa avec obimisa siko ngai passer bienvenue azali aza congolais aza to sala réunion ba ko reconnaître ngai. Mais ko koma siko na moment moko moi c'est cause maladie abiso na kufi awa sala botika et pas y a passer bienvenue un congolais. Le congolais to sala biso mal to sala mal aimé la mboko yo poto ba français boye ba ate. Moi si asali abi akeluka engana ye moko ba na sangala samedi ayebisi alobi nazala besoin oya na église bosanga na pasteur pour na tosa bosala musala ensemble parce que tolingi te que no pasteur azalaka moko po comme quoi ba leadership moko ya bien te. Alors pasteur gala wana ndimaki aye tanga aye e ko koma na moment moko boye ba ko proposer na babi bon tango moi si akomi na malade babi na moment o ndenge za awa église na yo il faut ba membre pour église na yo baba na koyaka na tongo pour la loso yo tika na église mo la que ni bokote cœur église bien na pesa vision on est pas ba membre d'église na biso ba congolais mais na yebisi yo congolais mo côté ba na ko ya na tongo na kati na kite pour na koya ko sanga na biso na kiti wana ya tongo je venais tout seul avec mes cousins, kaka biso so 4, mais aucun membre de l'église n'a pas dit ko sangana biso. Na yebisi bango balobi na ngai, poni bango bayaka la tour na biso na tongo. Non. Bango même batika la biso salle. Bango senga ka biso présence. Bango ba ke bakotika salle na place ya malamu. Mais balinga ko yate. Même vision ba pesa ngai. Ba yebisi ganaye. Balobi tozala besoin to yeba muto to kotika la salle. Ceux qui tozaboza la bien na passer bienvenue. Bolinga bosangana ou bien ce que olinga ke non ce qui ndenge ni beto mona bato église no pe banda ko ya tamba yebise ka likambwana ganeye bola nanga bandeko dimanche landaki 15 personnes église na ye na mwasi na bana tout 4 ba o ya na église na 15 personnes église ba na tongo na 10 heures bazo ya ko assister culte ya ba mindelo wana po bakoma siko muke siko bolo balangai batali siko babime muto aza sérieux nani na oyo ba membre de l'église ba te congolais na oyo baza ba anglophone ba membre na ya ba anglophone bazoya na famille mobimba to vanda réunion le choix est clair babi pasteur bino baza na commitment te. Alors ils ont décidé de donner la salle à ces Ghanéens tel que je vous parle depuis l'année passée en octobre ba pesaka salle wana na Ghanéen wana passé Ghanéen biso to longwa. Pourquoi? Parce que je suis congolais. Alors les Congolais, il faut que la mentalité, il y a esprit à haine. Batu ba mone que ceux qui va soutenir ngai na kozwa salle. Salle wana ngezala ngate ngeza biso nozo tout. Mais lelo salle wana to zangi yango ba gagner bazwa salle bien, bazo sa la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents. De la même manière, moi je suis ici et tant que pasteur, ceux qui ont pasteur, peut-être raison ngoya a tepo aba finga batu. Réseau ezali sous-souté. L'année passée, c'était l'année passée. Et cette année, c'est l'année nouvelle. C'est l'année que je vais marcher avec les gens. La vision, et la vision, c'est pour prêcher l'évangile. Et la vision, pour défendre de son pays positivement, pas négativement. Et cette vision, yo passé aux Olandangay. Ceux qui ont le bac pour qu'on ait fingaka. Osako s'est trompé toi-même. Parce qu'ici, personne ne peut venir ici, je ne peux pas accepter Boutaya Fingamoud. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on est en train de me tuer, ceux qui les lobent, c'est à cause de vous les pasteurs, je défends la cause des pasteurs. Alléluia. Je défends la cause des pasteurs. Je ne peux pas accepter une personne tellement
afinga va passer de n'importe quoi, aussi longtemps que je suis passé. Et je ne peux non plus accepter une personne à Vandawa, afinga mboka langai, aussi longtemps que je suis congolais. Alors, tala, na niveau yo, na manqué babiloko à cause d'être congolais. Alors la Bible dit, et cet enfant, il s'est renti à lui-même. Azungi ye moko la sauce na ye. Tant azungi la sauce na ye, azungaki na ndako ya papa na ye. Papa na ye yambaki ngai. Bien aimé dans le Seigneur, même ceux qui ont sali ma faute, batu baloba la bango, Daniel, bakizaki ye, jusqu'à ce que, bakendo boka ye, par lion aboma ye, bien aimé dans le Seigneur. Il voulait mourir. Il voulait mourir. Lion, bazui Daniel, dans la fosse au lion. Daniel Baboka, pourquoi? Parce que les accusations étaient nombreuses. Mais tel que je vous parle ici, Nazara l'accusation est belle awa. Même les gens ont la communauté na ebi que baso compléter, baso traduire ma kamunabiso. Ba fundi nga awa jusqu'à ce que batala relation ni nga la zala ngona chaîne oyo nenga ni ba mbongo no se futa makayuta wapi. Mais na lobaka un jour awa source ya mbongo na nga boyebi nazala attention lo bangote. Source ya mbongo na nga pas na zwa mbongo na nga boyebi yango. J'ai vendu ma maison, na kati d'Angleterre, mboka ndako etaka na 300 400 000 likolo. Na teka ndako nazo pesa mbongo na ngai pour na œuvre oyo. Alors les gens sont en train de m'haïr. Bien aimé, yina mutu, oh ça mabe. Ce que zo yina mutu ça malamu bien aimé o kenela life loko zika moto libela. Yo, na famille na yo, na bana na yo, na basi na yo, vous allez souffrir dans l'éternité parce que vous êtes en train de diaboliser un innocent. Alléluia. Heureusement que source ya mbongo na nga eyebani. Lelo za contrôle ba contrôler ngai na l'état. Mais je suis bien source ya mbongo na nga eyebani. Nazo zo soutien ya mutu mokote. Soki lelo boya osala mubuli bo panza, boye bo panza. Boko aider na bino kutunga. Alléluia. Boko aider kutunga. Parce que je ne peux pas marcher avec les gens qui ne raisonnent pas, aller avec les gens. Oh, bazaka on a besoin. Bien aimé, je suis là. Je ne marche pas avec des gardes de corps. Mais ce que moi je sais, je ne peux pas marcher avec une personne qui est contre mon pays. Je ne peux pas marcher avec une personne qui est en train de diaboliser dans les vides à cause de la haine. Alléluia. Bien aimé, la commune à Souka, Bachenga signe, parce que la longoli micro, nazola sabandi oh na lobaike ezole kapwengai to okuta next time je suis là bandeko bazala besoin ba soutenir biso boko benga après mission bo soutenir oh eza chaîne mboka na bino last week batu ba soutenir biso ezala ndeko moka tchaki 60 livres na ye ali ndeko ya combattant moka kotsa imbongo ne semaine passée alobaki na tanga kombo na été et puis ezala ndeko na biso na lobiki adage ya sponsoriser biso semaine au mobimba en tout cas bobenga numéro adage ezana pour la kolakisa bolingo o ya salikati na biso boza ba crédit na biso. God bless you, see you next time, bye bye. 30 juin 1960, 30 juin 2014, voilà 54 ans que la République démocratique du Congo a accédé à l'indépendance. Cette année, les festivités ont été plus fastueuses que les années précédentes. Nous verrons pourquoi dans ce journal. 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo ce lundi. Des festivités célébrées à travers tout le pays pour cette année. La sobriété était de rigueur depuis 2011, notamment par solidarité avec les populations à l'est du pays, victimes des agissements du mouvement M23. Alors, quel est l'état des lieux politiques et économiques du pays? Élément de réponse avec Florencia Samporé. La République démocratique du Congo célèbre en ce lundi 30 juin les 54 années de son indépendance. Cette année, la fête rend hommage aux forces armées du pays. Un signe fort voulant marquer la pacification, défilés et parades se succèdent à travers les villes du pays. Mais cette 54e célébration a aussi été l'occasion pour le président Joseph Kabila d'encourager la diaspora congolaise à revenir contribuer à la croissance et au développement du pays. Le chef de l'État a à cette même occasion réaffirmé son engagement d'accélérer la mise en œuvre des recommandations des concertations nationales.
C'est un décor qui n'a rien à voir avec un front militaire, mais plutôt une démonstration des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. 30 juin 2014, l'heure est quasiment dédiée sur toute l'étendue de la RDC pour avoir défendu l'intégrité du territoire national. D'où le choix du thème du 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC, tous pour la cohésion nationale et la paix retrouvée. Nous sommes sur la place du cinquantenaire. Après le passage en revue des troupes par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, l'heure était au défilé des différentes unités. Environ 3000 éléments répartis en carré de 200 personnes ont marqué le pas sur le boulevard Triomphal, suivi des troupes blindées composé des chars de combat et des canons qui se sont ébranlés sur le site des manœuvres. Simultanément dans les airs, hélicoptères, avions de chasse, mirages et avions de transport des troupes agrémentaient le défilé. Visiblement, c'est un défilé militaire à hauteur de l'événement. Un succès qui traduit la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à préserver l'intégrité territoriale. Les instructions du commandant suprême ont été respectées à la lettre. C'est les seules forces armées que nous avons. Faisons leur confiance. Ce cadeau du président de la République aux hommes des troupes ne les a pas laissés indifférents. C'était une journée de joie. Et je crois que vous avez vu la démonstration. Cette démonstration représente la paix. Donc cette paix-là vient du président de la République. Donc vous avez vécu, ce n'est pas à commenter. Donc cette fois-ci, on ne va plus reculer, on va aller en avant. 4 ans après la commémoration du cinquantenaire de l'indépendance sur le même site, le boulevard Triomphal a de nouveau connu un événement haut en couleurs. Les 54 ans de la RDC se commémorent dans un contexte de paix. Et pour avoir neutralisé les forces négatives dans la partie est du pays, les vaillants éléments des FARDC et de la PNC se sont vus honorer ce 30 juin par les commandants suprêmes des FARDC. Un geste qui a fait l'objet de la satisfaction de plusieurs personnalités. L'hommage que nous avons voulu rendre à nos jeunes combattants des FARDC et de la police nationale témoigne de ce que la nation leur doit pour avoir sacrifié leur sang afin de nous amener entiers, non démembrés au 54e anniversaire de notre libération de la colonisation. Je pense que la nation congolaise doit une fière chandelle à ses filles et fils qui servent sous le drapeau, aussi bien dans les forces armées de la République démocratique du Congo que dans la police nationale congolaise. Et je voudrais ajouter les services de sécurité. Sans eux, nous aurions perdu une partie de la souveraineté de notre pays, une partie du territoire national. Ils ont montré qu'ils sont vaillants, qu'ils sont patriotes, et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous pouvons célébrer dans la joie. Pour la première fois depuis longtemps, sur l'ensemble du territoire national règne la paix et la stabilité. Ça traduit quoi? C'est que les forces combattantes de notre pays, la RDC, la police nationale, toutes les forces de défense ont en main la sécurité de notre pays. En fin de compte, je dirais que le 30 juin n'est pas seulement une indépendance à titre des années, mais une indépendance à titre de sol, parce que nous devons préserver notre sol, nos richesses mentales, culturelles. Et aujourd'hui, je pense que la sécurité, ce sera le sentiment que tout le monde va partager en ce lieu. 54 ans d'indépendance, la RDC doit tirer des leçons, certes, en vue de projeter un meilleur avenir. Et du côté de la population, ce ne sont pas des suggestions qui manquent. Le fait que l'arrivée et le défilé de ces engins, ça montrer à la communauté internationale, même à deux pays, qui est en train de menacer la RDC, qu'on est un grand pays, première des choses, un grand pays. À part ça, on a honoré nos soldats militaires aujourd'hui avec un défilé. Mais nous demandons au gouvernement congolais d'améliorer leur vie sociale, surtout leur salaire, et ça sera mieux. Et nous allons aussi implorer dans notre gouvernement de soutenir aussi les jeunes pour comprendre la grandiose de cette manifestation. Parce qu'il y en a d'autres qui se détrompent avec cette manifestation. Pas de développement sans paix durable. La paix acquise doit se préserver pour permettre à la RDC d'atteindre son émergence. Mes chers compatriotes, comme en témoignent notamment les massacres
et l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, c'est dans la douleur que la nation congolaise a été enfantée. Pour que notre pays acquiert sa souveraineté et que son peuple retrouve sa dignité perdue, des torrents de sang et des ruisseaux de larmes ont baigné son sol et marqué la mémoire collective. Puisse-t-il, quelles que soient nos peines, quelles que soient nos divergences de vue, féconder et entretenir à chacun de nous l'engagement de ne jamais trahir le Congo. La souveraineté de notre pays et la dignité du peuple congolais ne se marchandent pas. Il en est de même de notre indépendance et de notre liberté. Elle mérite plutôt tous les sacrifices, les préserver à tout prix et donc pour chacun de nous un devoir citoyen. Ayons confiance en nous-mêmes et en notre capacité à gérer notre destin. Faisons en toutes circonstances preuve de solidarité et de cohésion nationale. Et le succès que nous escomptons pour l'avenir de notre pays sera certainement au rendez-vous. C'est le lieu pour moi de réitérer notre message de compassion à nos concitoyens rentrés au pays dans des conditions qui révoltent la conscience humaine et que nous avons tous déploré. C'est aussi celui de rappeler à tous nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays que la terre de nos ancêtres est grande et fertile et qu'elle dispose des potentialités nécessaires à l'épanouissement d'un chacun. Je les encourage à revenir prendre leur place au sein d'un Congo en pleine croissance, d'une société congolaise en mutation et contribuer ainsi au développement du pays dans la paix et la sérénité. Mes chers compatriotes, le rêve d'un Congo prospère auquel nous aspirons ne peut être réalisé qu'au prix des efforts sans cesse renouvelés. Il y a peu ont eu lieu les concertations nationales, où nous avons pris à nouveau conscience de la primauté de l'intérêt général et convenu, en conséquence, des mesures appropriées pour travailler à l'unisson à l'œuvre de reconstruction nationale. Je réaffirme mon engagement d'accélérer la mise en œuvre des recommandations de ces assises, de façon méthodique, mais en évitant toute précipitation. J'exhorte par ailleurs chacun de nous, acteurs politiques, opérateurs économiques, de la société civile et autres organisations de masse, à travailler au rassemblement du peuple congolais autour de notre volonté commune de raffermir le lien national, d'assurer la défense et la sécurité du territoire national, de consolider la paix et la stabilité, de mieux encadrer notre jeunesse et de promouvoir une économie nationale forte et génératrice de dividendes pour le plus grand nombre. Il va sans dire que, chemin faisant, nous veillerons ensemble à la consolidation de notre jeune démocratie, que nous avons tous l'obligation de mettre à l'abri des dérapages auxquels pourrait l'exposer toute précipitation. Je demande donc à notre peuple de ne pas céder au chantage et d'appuyer
toutes les institutions de la République, notamment la Commission électorale nationale indépendante, qui a reçu la mission d'organiser les élections dans un climat apaisé. Mes chers compatriotes, l'avenir de notre pays dépend avant tout de nous-mêmes, de notre responsabilité et de notre... Il est plus que temps que nous sachions donner à notre pays le meilleur de nous-mêmes et de ne toujours pas attendre qu'il fasse tout pour nous à notre place. Consolider l'état de droit, mais aussi faire de la société congolaise une société de devoirs, et donc le défi que nous sommes appelés à relever. C'est aussi le sens de la nouvelle citoyenneté à laquelle nous sommes interpellés. Le défi, nous les avons toujours relevés, et avec succès. Parce que depuis une quinzaine d'années, notre pays est passé par le moment difficile que nous avons courageusement surmonté. Quand l'unité nationale et l'intégrité territoriale ont été mises en mal, nous avons su, en nous mettant ensemble, réaliser la réunification du territoire national. Face à l'insécurité récurrente qui, pendant plusieurs années, a miné certaines parties de notre pays, nos forces armées et de sécurité ont remporté une victoire éclatante sur l'ennemi et rétabli l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Pour mettre fin aux incertitudes sur le plan politique, nous avons organisé et tenu les élections successivement en 2006 et 2011, consolidant ainsi notre jeune démocratie. Grâce aux efforts et aux nombreux sacrifices consentis par nous tous, le désordre que connaissait depuis belle lurette notre économie, avec une inflation à 3 chiffres et une dépréciation continuelle de notre monnaie nationale, ne sont plus que de vieux souvenirs. Ces différents défis relevés constituent des acquis. Ils doivent nous conforter dans nos efforts en cours à poursuivre la reconstruction nationale par les grands travaux, l'amélioration des conditions de vie sociale, la réforme de l'administration publique, le redressement de notre appareil judiciaire, ainsi que l'assainissement de nos finances publiques. Pour ma part, je m'engage à continuer à œuvrer inlassablement pour l'émergence de la République démocratique du Congo. À chacun de nous de prendre la mesure des efforts à fournir et de travailler afin que notre pays soit plus beau qu'avant. Bonne fête de l'indépendance à tous. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. « 11h, début de la manifestation. Hymne national qui retentit de la fanfare de la garde républicaine. C'est lundi 30 juin 2014. La RDC a célébré les jours de son accession à la souveraineté internationale et nationale dans les thèmes « Tous pour la cohésion nationale et la paix retrouvée ». Jour mémorable pour honorer les forces armées de la RDC. Un seul point a marqué cette journée,
Les défilés militaires sur le boulevard Triomphal devant l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa. Un défilé essentiellement militaire devant les chefs de l'État Joseph Kabila Kabange, les corps diplomatiques en RDC ici représentés, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, plusieurs invités et la population congolaise. 7 blocs de la police constitués de 225 éléments avec 4 commandants chacun ont défilé tour à tour. Ceux des FARDC, toutes les unités dont la garde républicaine. Une démonstration de force pour cette RDC qui prône son émergence au cœur de l'Afrique. La préparation et les instructions du commandant suprême ont été respectées à la lettre. Un mot aux forces armées de la RDC. C'est les seules forces armées que nous avons. Faisons leur confiance. La partie civile n'était pas du reste. Plusieurs partis politiques étaient représentés. Bien sûr qu'il y a la cohésion. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez que toutes les institutions fonctionnent. Tout marche, en tout cas comme sur les roulettes. Maintenant, nous sommes occupés à reconstruire le pays, à renforcer les acquis qui ont été réalisés ces 3 dernières années sur le plan économique, les traduire maintenant sur le plan social en véritable apport vers la population. Mais surtout une démonstration de la force retrouvée de la RDC, aussi bien en organisation de troupes qu'en matériel. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la RDC non seulement montre de quoi elle est capable, mais est capable aujourd'hui de dissuader les autres. Voilà, je suis très heureux d'être ici et d'avoir témoigné les célébrations, le défilé aujourd'hui avec le chef de l'État. Et je vous félicite. Je félicite le peuple congolais, le Congolais pour le 54e anniversaire parce que le pays a achevé beaucoup. 54 ans d'indépendance, une fête nationale, une démonstration de l'unité nationale et la cohésion ainsi que la paix retrouvée. Et plusieurs autres réactions ont suivi cette cérémonie. Suivez quelques-unes recueillies par nos reporters. Le Congo est sorti de la colonisation depuis aujourd'hui 54 ans. Mais c'est une sortie. Le peuple d'Israël était sorti, puis il est entré à Canaan. Donc entre la sortie et l'entrée, il y a une marche. Nous avons marché avec Lumumba, avec Kasavubu, avec Mobutu, avec Laurent Désiré Kabila. Maintenant, il faut entrer. Mais pour entrer, c'est l'économie. Ce sont les routes. Ce sont les villages qui sont industrialisés. L'économie rurale doit être intégrée dans la chaîne des valeurs industrielles. Donc, pas seulement les villes, mais aussi les villages. Oui, c'est une réalité, la cohésion. Mais la cohésion doit se baser sur la responsabilité. C'est-à-dire que chaque acteur de la vie de la nation doit être responsable. Le chef de l'État est responsable et tout le monde, et dans la majorité de l'opposition, doivent être des responsables. Je pense que le caractère grandiose de ce défilé montre à suffisance que des efforts importants ont été faits. Nous avons encore des efforts importants à faire. Nous avons des défis majeurs. Nous avons des chantiers importants. Mais au moins, sur certains chantiers, y compris le chantier de l'armée, la modernisation est en marche et c'est le plus important. J'ai vu pour la dernière fois un aussi important arsenal militaire en 1975-1975, où j'ai vu pour la dernière fois autant d'engins militaires. Ça veut dire qu'il y a un effort qui a été fait. Notre pays a montré qu'il y a du travail qui est fait derrière le commandant suprême. En tant que Congolais, je ne peux être que fier. Remercier le président de la République pour cette cohésion nationale, la révolution que nous sommes en train de voir, tout ce qu'on nous a démontré comme armement, nous sommes émus, c'est juste le grand merci pour ça, c'est tout ce que nous voulons pour notre pays. Et à l'occasion toujours de ce 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC, les membres du cabinet du chef de l'État, Joseph Kabila, ont bien voulu célébrer aussi cette fête du 30 juin à leur manière, juste après le grand défilé militaire organisé sur le boulevard Triomphal, une surprise qu'ils avaient réservée au directeur de cabinet du chef de l'État, Gustave Béassicou. Regardez.
C'est dans cette ambiance que les membres du cabinet du chef de l'État ont célébré à leur manière la fête de l'indépendance de la RDC. C'était juste après le défilé militaire organisé sur le boulevard Triomphal en présence du chef de l'État Joseph Kabila. Loin de bureau, nous avons découvert des conseillers qui savent chanter et interpréter les vieux succès de la musique congolaise. Une surprise, les membres du cabinet du chef de l'État ont voulu la faire au directeur de cabinet du chef de l'État, Gustave Béa Sikou. Un moment de détente en famille, vécu ce lundi à l'hôtel Ridge Lodge. Les 54 ans de l'indépendance de la